Vas-y, on y va! Allez. On va se damager la brain. Comment tu es arrivée sur le projet? Alors j'ai fait un casting, Oui, en faisant semblant de parler en hébreu phonétique, en fait, avec une copine d'accord. qui m'aidait et le réalisateur a cru que j'étais bilingue et il m'a appelée en me parlant en hébreu, en me disant: «Hey là!» Je fais: «Non, non, sorry, I don't speak, Hebrew». «Ah bon, d'accord, OK». Et il m'a donné un challenge. Il m'a dit: «Essaye d'apprendre, en phonétique, un épisode entier en une semaine» et je l'ai fait. D'accord, Et avec différentes étapes entre-temps et après on a gardé le rythme de l'apprentissage de la langue et jusqu'à ce qu'on y croit vraiment, en fait. Voilà. d'accord. Bon, en tout cas, on y croit vraiment pendant la série. Qu'est-ce Tu as qui vu combien d'épisodes? Là, on a reçu les 4 premiers épisodes, hein. D'accord. Voilà, qui m'ont beaucoup touchée et que c'est assez dur, je trouve. Enfin, il y a des scènes qui sont assez difficiles. Ouais, c'est vrai. Lesquels en particulier peut-être, tu peux me dire, ce qui t'a Celle qui m'a touchée, c'est quand, Shalom, il est dans le cinéma et qu'il rêve et mmh, qu'il pense ah que ouais, ah ouais, voilà, c'est ouais, ouais, c'est vrai. que le temps qu'on comprenne qu'il est dans ses pensées, Ah ouais, je sais, c'est extrêmement violent, ouais, bien sûr. oui, on Ouais, se tout ça, dit: c'est «Mais» dans sa tête, bien sûr, c'est une crise de panique, de paranoïa. mmh, On comprend, mais bon, faut pas spoiler la fin de l'épisode, mais effectivement, on comprend que tout ça, c'est de la paranoïa dans sa tête et c'est l'adaptation post-trauma de tout ça qui fait ouais, que, ils sont tous les 2 dans cette grosse, dans ce gros tsunami, quoi. ouais et c'est vrai que c'est assez, bah, ça m'a surprise et puis on se dit: «Mais pourquoi il est allé au cinéma?» Oui, justement, pour contredire sa femme, C'est ça, qui a peur. pour dire: Hem, «Je peux, j'ai pas peur» et je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, nous, on n'allait plus trop au cinéma. Juste après, mmh, on a eu un peu le truc de: «Ouh là!» ouais, Il y avait des alertes tout le temps et cetera. Enfin, c'était pas une période cool, ouais. c'est pas une période très, 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 très Ouais. cool. Et qu'est-ce qui t'a touché en autre que le fait que ça parle des attentats à Paris? Qu'est-ce qui t'a touché dans le scénario qui t'a poussé Non, à en fait, écouter? c'est pas du tout, par ça que je suis rentrée dans la série parce qu'effectivement, Mmh. c'est pas une série qui parle des attentats, c'est une série qui Oui, parle d'amour. C'est oui. ça le cœur de la série, c'est vraiment cette histoire d'amour qui joue avec des stéréotypes, avec la relocalisation et le déracinement et comment, ça change toutes leurs lignes, de vie auxquelles ils étaient habitués. Et ce contexte de début, en fait, c'est juste une, comment dire, une autre répercussion, à ce qui leur arrive comme bouleversement dans leur vie. Mmh. C'est pas le centre de la série du tout. Oui, C'est juste, effectivement, comme c'est inspiré de sa vie à lui, en effet, il est allé d'Israël à Paris pour suivre sa femme pour son poste diplomatique. C'est un peu, enfin, c'est clairement autobiographique. Il n'était pas dans cette situation même, mais c'est vrai il a fui Israël. Enfin, il n'a pas fui Israël, il a quitté Israël en se disant: «Bon, bah, c'est bien, en tout cas, je sors de cette ambiance un petit peu de menaces, pas de guerre, mais d'ambiance civile auxquelles ils sont habitués au final, mmh. d'avoir des alertes, etc. Et il se dit: bon, bah, je vais à Paris, City of Light, la ville de l'amour, etc. Et dans cette ville de l'amour, en fait, c'est des cataclysmes de partout qui se répercutent sur leur intimité Mmh. et du coup, leur panique et voilà. Et justement vas-y, continue. Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Justement, je voulais savoir comment tu avais travaillé, ton personnage parce que finalement, c'est sa femme qui lui dit d'aller à Paris parce que c'est beau et tout ça et finalement, il se retrouve qu'il y a les attentats. Finalement, c'est un grand musicien en Israël, il se retrouve à Paris, il est plus personne. Du coup, comment tu as travaillé, tout ce côté, un petit peu, je pense, au final, elle s'en veut peut-être un peu de l'avoir, Oui, c'est vrai qu'il y a une part de culpabilité, de voir son mari qui perd ses repères, son travail, et elle essaie de le motiver, elle voit que ça marche pas. Et elle voit que c'est encore plus difficile aussi avec mmh, son fils qui aussi est la barrière de la langue, de l'intégration. Mais elle a une mission, c'est d'essayer de réaliser son rêve, de retrouver ses racines parce qu'elle a grandi à Paris
Et c'est pas de l'égoïsme. Je pense que c'est tous ensemble, ils essaient de respecter son espoir de devenir cette femme forte, indépendante qu'elle porte en elle. Mais c'est ça qui m'a plu, du coup, tu me demandais tout à l'heure, quand j'ai commencé à lire le scénario, c'est que j'ai tout de suite vu que c'était une femme qui était à la fois humaine, fragile et forte, en fait. Oui. On montrait son côté humain pathétique et en même temps les espoirs, mais le prix à payer. Mais c'est beau parce que il la suit, il a du mal à la suivre, mais ils essayent en tout cas. Oui. Et ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est mais comment ils apportent le personnage féminin et la réalité qu'ils y donnent. Parce qu'en Occident, souvent, on a l'impression que dans les pays en Israël ou dans les pays maghrébins, tout ça, la femme est soumise souvent à l'homme, alors que pas du tout. Et je Alors trouve... en Israël, pas du tout, hein. Oui, Alors là, mais... en Israël, c'est une matriarchie, même peut-être au Maroc aussi, mais les femmes sont très très fortes. Et d'ailleurs, pardon, hein, je fais une digression, mais on parlait il n'y a pas longtemps des séries en Israël et on me disait Oui, pourquoi les séries sont succès internationaux, etc. Et je pense aussi que c'est grâce au fait qu'il y avait beaucoup plus dès le début de scénaristes femmes et qu'elles ont imposé un point de vue sur la position de la femme dans la société, de la religion, de tout ça, et que cette indépendance-là, elle est arrivée plus tôt qu'en France, en fait. Pas l'indépendance, mais l'émancipation de la prise de parole des femmes dans les scénarios qui nous arrivent, en fait. Et c'est des femmes extrêmement fortes là-bas. C'est au contraire, elles font le service militaire, enfin, c'est la folie, quoi. Et donc, cette position de femme émancipée, c'est juste, bon, bah, effectivement, elle est femme au foyer en Israël, elle arrive, et c'est les rôles s'inversent, c'est oui. sûr. Ouais. Et je trouvais que c'était intéressant à voir et à mettre en avant dans cette série pour montrer aux gens que non, que la femme aussi, elle a sa place, elle a le droit d'avoir du pouvoir et elle a du pouvoir même dans la Oui, réalité. Donc ça, c'est ouais. cool. Ouais, bien sûr, bah, heureusement, mais c'est pas non plus comment dire, c'est pas non plus vampirisant comme position. Elle a, elle a son rôle de femme qui tente d'être libre, en tout cas, vis-à-vis de ses espoirs, de son rêve de devenir quelqu'un à Paris, est tout à fait légitime. Il n'y a aucune raison que ce soit pas légitime, en fait. C'est le Oui, contraire, en fait, de se dire ah bah tiens, elle prend une place qui ne serait pas la sienne. Non, bah, elle prend juste sa non, place. C'est par rapport au cataclysme intime qu'ils vivent au oui, sein de leur famille, euh, de la relation peut-être de pouvoir qui s'inverse, où lui est habitué d'habitude, enfin, il est habitué à prendre peut-être des décisions, à avoir une place centrale dans la famille, et c'est lui qui se retrouve le faible, ou en tout oui, cas celui qui a besoin d'elle. Il n'est pas habitué à avoir autant de besoins, à être non, perdu et étranger dans sa propre famille, dans sa langue, dans sa ville. Donc l'attaché, en fait, c'est au masculin, parce que c'est lui l'attaché, l'attaché elle est attachée à l'ambassade, mais lui est oui, attaché en fait. Je ne sais pas oui. si c'est très clair, mais Si, si, euh, si. ça devient une pièce rapportée, quoi. Et Oui, comment il gère ça par rapport voilà. par rapport aussi à toute la situation qu'il y a aussi autour. Non, mais je trouve que la psychologie des personnages est très importante et on le retrouve un peu dans le jeu de caméra où on vous suit vraiment tout le long et la caméra est très centrée sur vos émotions. Oui, il faut voir comment on a travaillé, effectivement, en essayant de rendre ça plus intime. C'est vrai, c'est pas comment dire, oui, il y a des très beaux plans, etc., Mm. mais on essayait d'être dans le texte, Oui, dans l'intime, ouais. C'est il vrai. y a souvent oui, cette caméra qui est centrée sur vos visages où on voit vraiment toutes les émotions passer et bah, Ouais. ça fait ressortir tout ce que vous ressentez. Effectivement, Donc, effectivement, tout à l'heure, tu me disais comment j'ai géré la, la position de culpabilité dans ce rôle-là. mm, Je pense que ce qui était intéressant, c'est que à chaque fois, on savait exactement pourquoi, intimement, dans nos propres vies, dans cette mm, situation-là,
on se sentirait à côté de nos pompes, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr qu'elle se sent être une mauvaise mère aussi, de ne pas être assez présente pour son fils, être une mauvaise femme parce qu'elle elle le laisse gérer les problèmes tout seul. Mais c'est voilà, on essayait aussi de lutter contre ça en tant que personnage. D'accord. C'est des personnages qui sincèrement s'aiment et ont envie que ça se passe bien. C'est juste qu'ils n'y arrivent pas, ils se débattent comme ils peuvent, quoi. Mais je trouve que cette histoire, elle peut servir et aussi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir aussi peut-être s'identifier aussi à ces 2 personnages. En tout cas à cette famille. Parce J'espère, que oui. ça doit arriver, souvent qu'il y ait des situations un peu compliquées ou des déménagements pour des pour le choix professionnel de son conjoint et donc je Ouais, pense que ouais, je pense qu'il y a, ça peut parler à beaucoup de gens en mmh, Europe, en tout cas comme ça a déjà été le cas en Israël. On a été aussi dans beaucoup de pays maintenant, ça passe un peu partout. Et l'Amérique du Sud me demandait aussi, vous pensez que ça marcherait ici? Je dis, ben, pourquoi pas? On peut s'identifier à ce petit mini cataclysme de cette famille, quoi, oui. cette mini implosion. Et comment vous avez travaillé un petit peu, tous les 3 en tout cas, avec le petit garçon aussi? J'ai pas eu le nom du petit garçon, Et mais Italmar, et en fait, c'est un petit acteur en fait qu'on a trouvé, on a eu beaucoup de chance, qui tournait déjà d'accord, beaucoup dans des pubs, des petits courts-métrages, etc. Et qui a une spontanéité, une confiance hallucinante et une technicité surtout. Il savait exactement où se placer, où regarder, etc. Jamais aucun problème, à part bon, la fatigue des enfants à gérer sur un tournage ouais, qui est absolument normal. Mais c'est lui qui me reprenait parfois. Il était, d'accord, comment dire, il a parfois où je ratais 1 ou 2 fois des scènes par rapport à mon hébreu où je me trompais, il me regardait, il me prenait la main comme s'il disait: «C'est pas grave, tu vas y arriver». Oh là là, avec sa petite main qui serrait la mienne comme ça, avec une telle confiance, je disais: «Ouais, tu as raison, je vais y arriver». Il était tellement mignon. Et en plus, et puis même après des journées de fatigue où j'étais un peu de mauvaise humeur, le chauffeur conduisait trop vite vers l'hôtel et du coup je disais un peu nerveuse: «Vous pouvez conduire moins vite?» Il me disait: «T'inquiète pas, ça va aller, tu es juste fatiguée». Et enfin, une maturité hallucinante en fait. C'était un peu comme, je pourrais dire de ma propre fille aussi, quand elle me sort des phrases comme ça. Mais dans ces cas-là, ça nous recadre aussi pas mal en tant qu'adultes, de se dire: «Oui, oui, ouais, ouais, OK». et On du coup, on a on a eu de la chance. ah mais ça doit être, trop mignon et puis impressionnant aussi qu'un petit garçon comme ça puisse, nous rassurer des adultes, C'est pas que j'étais inquiète, mais c'était que lui-même était très centré Mmh. et que, dans toute cette responsabilité, moi, que j'avais de porter ce rôle avec une langue étrangère que lui connaissait, c'était sa langue, Mmh. l'hébreu. Heu, c'est lui qui se sentait responsable pour moi, en fait. C'était agréable, en fait. Voilà, c'est mignon. Et du coup, est-ce que vous avez travaillé, est-ce que vous êtes vus en dehors du plateau pour quand même apporter cette fusion entre les personnages et vraiment créer cette famille? Oui, oui, bah, Oui. déjà avec Ellie, on a beaucoup travaillé. Mmh. On a été, déjà, tous, les mois qui ont précédé le tournage en répétition intense parce qu'on savait qu'on n'aurait pas le temps sur le tournage parce que maintenant, comme peut-être tu sais, ça tourne très, très vite, Oui. les séries. Donc les scènes s'enchaînent et avec le fait que j'avais une nouvelle langue, à m'approprier et d'être crédible, dans la langue et dans les émotions sans Mmh. avoir de temps pour être dirigée ou quoi, on a vraiment beaucoup préparé avant, y compris avec Eli, notre fils, et les autres acteurs autant qu'on pouvait. Donc en fait, on arrivait, on avait déjà tout, la structure de l'épisode en tête, les tenants et les aboutissants de tout ça, ouais. Ouais. D'accord. Peut-être avant de nous quitter, parce qu'il nous reste, quelques Oui, minutes, je crois, une dernière question. Est-ce qu'à part la langue, quel a été pour toi le plus gros challenge, dans cette série? peut-être de porter un projet comme ça, à bout de bras, parce que c'est vrai que je sentais que c'était aussi mon bébé, heu, parce que j'ai participé à l'écriture aussi, je me suis beaucoup Mmh. impliquée et j'avais l'impression heu, que j'étais,
j'étais jamais, comment dire, je pouvais jamais baisser la garde, quoi. C'est-à-dire D'accord. que j'ai été attentive à la direction artistique aussi. Je suis restée aussi après la fin du tournage au montage. J'avais du mal à le lâcher, en fait. Ok. C'est-à-dire que j'avais envie de tout contrôler sur un point de vue voilà, de ce que ça racontait et de où ça nous menait. Donc effectivement, ce qui a été peut-être dur, c'est euh, que je n'étais pas dans une position de comédienne habituelle. J'étais D'accord. plus impliquée que d'habitude. Voilà. Bien impliqué. Ok, super. Ben, merci C'est un beaucoup, plaisir aussi. merci Merci à beaucoup. toi. Et puis, j'ai hâte que les gens puissent découvrir cette série parce elle est vraiment bien. Enfin, en tout cas, les 4 premiers épisodes m'ont conquis. Ouais, super. Bah, écoute, avec plaisir. Bon, ben, merci beaucoup. Ciao. Merci.